Salut, moi c'est Nouille. Et tu viens? Allez viens, ça va être sympa. Bienvenue, 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 bienvenue sur la Kidzik Radio, la radio des enfants. Bienvenue, 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 bienvenue sur la petite radio, interdite aux parents. Moi, quand Gabriel m'a demandé de participer à ce projet de Kidzik Radio, j'étais assez enthousiaste. Et donc, il m'a demandé de faire la voix de la petite grenouille, parce que bon, c'est vrai que la plupart des gens me connaissent comme chanteuse, mais au départ, j'ai une formation de comédienne et je fais du doublage depuis une dizaine d'années de films, de séries et de dessins animés. Et c'est vraiment quelque chose de très ludique. Et donc, j'ai adoré me mettre dans la peau de cette petite grenouille. Il suffit de respirer très profondément plusieurs fois par le nez en gonflant bien le ventre et... magie. Et puis, il y a quelqu'un qui est très, très important aussi dans l'élaboration de cette Kidzik Radio, c'est Émilie Bruyère, avec qui on travaille depuis... presque, je ne sais plus combien d'années, je ne vais pas le dire, sinon ça va me stresser. Et elle, vraiment, elle a été passionnée par le projet, elle s'est jetée dedans passionnément, elle a monté tout le site internet, toute l'organisation des podcasts. Elle a fait vraiment un boulot assez incroyable et je dois dire que c'est en grande partie grâce à elle que cette Kidzik Radio ait vu le jour. Donc sur la radio, vous allez pouvoir écouter plusieurs choses. Donc d'abord la radio en continu, le flux, dans lequel on va retrouver les émissions thématiques, mais les émissions thématiques, elles sont aussi podcastables individuellement. Donc il y a deux grandes familles d'émissions thématiques aujourd'hui. Il y a les émissions thématiques qui sont créées par des artistes jeunes publics eux-mêmes, et aujourd'hui c'est plutôt des artistes qui reviennent sur les chansons de leur enfance, donc les chansons qu'ils ont marquées quand elles étaient enfants. Et puis il y a les émissions thématiques sur le loup, émissions thématiques sur les émotions, sur les parents, sur l'écologie, etc. Parfois plusieurs, une émission sur les animaux bizarres, une autre sur les chansons drôles. Et donc on a compilé des chansons qui sont en plus entrecoupées de petites interventions de notre mascotte, Nouille la grenouille, qui donne des petits conseils, qui fait des remarques, qui raconte des choses drôles. Donc ça, c'est les émissions thématiques. Ensuite, il y a les playlists thématiques, donc là on peut les écouter à travers des outils comme Spotify et d'autres, et donc ces playlists reprennent à ce moment-là tout un tas de chansons, uniquement des chansons. Et puis qu'est-ce qu'on a encore ? On a encore les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'on met à l'honneur, donc on donne à découvrir tout un tas d'artistes et on fait les liens vers leur site et vers leurs chansons. Et puis il y a aussi les contes musicaux, donc on a une rubrique spécifique où on peut écouter gratuitement à partir du site des contes musicaux de Pierre et le Loup au Carnaval des animaux, en passant par le Rossignol raconté par Jacqueline Beer, Radio des Bois, enfin tout un tas de contes musicaux, d'histoires musicales qui ont la particularité d'être racontées et musicales, évidemment. Et alors au niveau de la tranche d'âge, c'est vraiment une radio qui s'adresse de 0 à 8 ans. Après, ça peut tirer jusqu'à 10 ans. Et je pense qu'à mon époque, ça aurait pu tirer jusqu'à 12. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'entre 10 et 12, les gamins ont plus tendance à écouter Angèle ou Stromae. Mais bon, après, je crois qu'ils ne vont pas s'embêter du tout. Moi, ma fille de 13 ans a écouté les podcasts. Il y a plein de chansons. Je l'ai entendue après. Elle se mettait à les chanter. Donc, de 7 à 77 ans, en silence. Mais sinon, de 0 à 8 ans. Donc, comme vous le voyez ici à la ferme du Biérot, on a la chance d'avoir un studio d'enregistrement. Et donc, ce studio, il nous sert pour toutes sortes de captations. On peut capter, on a un contact direct avec la salle. Mais ça nous permet aussi d'enregistrer nos pubs radio, celles qu'on fait qui passent sur les médias traditionnels. Et puis aussi d'enregistrer les voix de notre personnage, notre mascotte Nouille, qui est incarnée par la comédienne Karine Claire. Moi, j'adore les manchots. Et encore plus depuis que je sais que les manchots empereurs sont les seuls oiseaux qui peuvent vivre leur vie entière sans jamais poser une seule fois les pieds sur la terre ferme. Et c'est ici aussi qu'on a enregistré la voix d'Alex Vizorek pour Pierre et le Loup. Donc voilà, c'est un studio, c'est un outil formidable et qui nous sert régulièrement pour la Kidzik Radio, bien sûr, et puis pour d'autres choses.